Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour partir à la chasse d'une idée d'entreprise qui a de la valeur. On a souvent cette image, de l'éclair de génie qui tombe du ciel. Mais en réalité, ça se passe rarement comme ça. C'est même tout le contraire. Les idées qui marchent vraiment, celles qui durent, elles sont souvent le fruit d'un processus, d'une véritable enquête. C'est méthodique, structuré, un peu comme un détective qui assemble les pièces d'un puzzle pour résoudre une affaire. Alors, notre enquête, elle commence avec une vue d'ensemble. On va d'abord balayer tout le paysage, un peu comme avec un drone, pour repérer les tout premiers signes d'une opportunité. Ok, pour commencer, il faut savoir que, comme tout bon détective, on dispose de deux grands types de preuves. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les données primaires, ça c'est ce qu'on collecte directement à la source, les questions, les commentaires, les avis des gens. Et de l'autre, les données secondaires. Là, ce sont les rapports qui existent déjà, les études de marché, tout le travail d'analyse qui a déjà été fait par d'autres. Et évidemment, pas de détective sans sa boîte à outils. Là-dedans, on trouve des choses comme Google Trends, qui est un peu le baromètre de ce qui intéresse les gens sur le net en temps réel. Ou encore les outils d'écoute sociale, qui permettent de capter ce qui se dit sur Reddit, sur Twitter. Bref, ce sont les instruments qui nous permettent de transformer une intuition en une piste bien réelle et mesurable. Ah, ça c'est la question cruciale. Savoir faire la différence est absolument essentiel pour ne pas investir tout son temps et son énergie dans une idée qui va faire pchitch en quelques mois. En fait, la différence est assez simple à visualiser. Une tendance, c'est comme un arbre. Ça a des racines profondes, ça s'ancre dans un vrai changement de société. Alors qu'une mode, c'est plutôt une bulle de savon. C'est joli, ça monte vite, mais ça éclate tout aussi rapidement. Une tendance change les comportements sur le long terme, une mode change juste les sujets de conversation, pour un temps. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Quand on voit par exemple une explosion d'offres d'emploi pour une compétence bien précise, ou quand on remarque que les investisseurs mettent des sommes folles dans un secteur, ce sont des indices très forts qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin de nouvelles solutions. Bon, maintenant qu'on a scanné le paysage en général, on passe à l'étape suivante. On va sortir la loupe et zoomer. On va chercher les indices plus discrets, les pépites que la plupart des gens ne voient pas. La clé, en fait, c'est de regarder là où personne ne pense à regarder, d'utiliser des techniques un peu différentes pour mettre le doigt sur des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. La première technique, c'est de chercher ce qu'on pourrait appeler les angles morts. C'est simple. On prend un sujet populaire, un cours qui cartonne, et on regarde attentivement ce qui est à peine survolé. C'est souvent dans ces zones d'ombre que se cache une super opportunité. Une autre approche, c'est de créer des ponts entre deux domaines qui, à première vue, n'ont rien à voir. Par exemple, la science des données et la biologie, ou le marketing et la psychologie. C'est à la croisée des chemins que l'innovation apparaît le plus souvent. Et puis une technique redoutable. Aller sur les forums, les groupes Facebook et simplement écouter. Écouter les gens se plaindre, repérer les problèmes qui reviennent sans cesse et pour lesquels personne ne semble avoir de solution satisfaisante. Leur frustration, c'est une piste en or. Et ça illustre parfaitement une chose. Même sur un marché qui a l'air complètement saturé, il y a presque toujours des petits groupes, des segments de population dont les besoins très spécifiques sont encore ignorés. Ok, on a trouvé une niche qui semble prometteuse. Maintenant, c'est l'heure de l'analyse, presque comme en médecine légale. Il faut déterminer si c'est une vraie opportunité ou si c'est une fausse piste. Et ce processus, ça porte un nom, c'est la vérification de la viabilité commerciale. C'est tout simplement le test de la réalité. C'est le filtre qui va nous dire si une idée peut vraiment devenir une entreprise rentable et durable ou si ça restera juste un hobby sympa. Pour faire ça de manière objective, un outil comme cette matrice de décision est parfait. On note chaque idée de niche selon des critères essentiels, la taille du marché, l'urgence du besoin, la concurrence. Ça permet de passer de la simple intuition à une décision qui est vraiment basée sur des données concrètes. Voilà le point crucial à retenir. Les meilleures opportunités, ce ne sont pas juste celles qui sont rentables sur le papier. Ce sont celles qui résonnent aussi avec une passion, avec une expertise personnelle. C'est ce mélange qui va donner l'énergie de tenir sur la durée. Bien, maintenant, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. On va synthétiser tout ce processus d'enquête pour en faire un cadre clair, une sorte de boussole qu'on peut réutiliser à chaque fois. Et voilà le cheminement, un processus en 4 étapes. On part de l'exploration très large, on zoome pour trouver une niche, on évalue sa viabilité et enfin on teste. C'est une méthode fiable qui permet d'avancer pas à pas en minimisant les risques au maximum. Au final, quand on arrête d'attendre passivement l'inspiration et qu'on adopte cette posture de détective, on se rend compte que les indices sont absolument partout. La prochaine grande idée, elle est là, quelque part. Elle n'attend plus qu'à être découverte. La vraie question, ce n'est plus si on va la trouver, mais comment on va la chercher. Envie d'aller plus loin? Retrouvez la formation complète et les exercices pratiques en cliquant sur le lien dans la description.